Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je suis très contente de vous retrouver pour le Flosstube qui va vous montrer du coup mes avancées du mois de janvier, un tout petit peu fin décembre également. J'avais quand même commencé, je crois, 2 projets en décembre que je ne vous avais pas montré dans le précédent Flosstube. Donc je suis plutôt contente, il y a quand même pas mal de petites choses, j'ai pas mal brodé. Donc je suis plutôt contente. J'ai un projet terminé. Alors je peux pas, ouais, j'ai pas d'image à vous montrer. En fait, c'est le projet que j'ai choisi pour le thème de l'hiver, des thèmes de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément. Donc le mois de janvier, le thème, c'est l'hiver. Et du coup, j'en ai profité pour finir mon petit cheval euh, de Chibi Hour. Donc je vous le montre tout de suite terminé. Je l'ai terminé du coup pour ma fille. Là, j'ai encore un bout de toile qui dépasse. Il faut que je cache juste un petit peu le dos. J'ai acheté un peu de feutrine bleue comme ça. Je vais coller derrière. C'est un cadre en fait tout simple à la base en bois, assez brut, qui coûte pas grand chose. C'était sur un site de loisirs créatifs, je ne sais plus comment il s'appelle. Et avec de la peinture, je crois que c'est de la PBO qui est nacrée. J'ai fait un petit mélange parce que j'avais du bleu et de l'argenté, du bleu foncé et de l'argenté. Et du coup, voilà, j'ai choisi de faire ce petit bleu là qui fait un effet un petit peu nacré, irisé, qui va plutôt bien avec cette broderie. J'aurais bien aimé qu'il soit peut-être un tout petit peu plus grand. On voit que c'est vraiment juste là au niveau de l'oreille. Et là, au niveau des perles, hein, c'était surtout mes perles qui devaient rentrer. Donc, du coup, ça mange un tout petit peu l'oreille. Mais c'est pas bien méchant. La toile est aussi irisée. Et voilà, j'ai juste mis un petit peu de molleton en dessous. On a le petit charme ici, lune. On a vraiment pas mal de perles ici dans les flocons, dans la queue, dans la crinière. Donc voilà, il est terminé. Il me restait vraiment plus que la tête, je crois, quand je vous l'ai montré la dernière fois. Il me restait plus que la tête à terminer et à faire quand même tout le point arrière là qui est en fil métallique bleu et toutes les perles. Je pense que je n'avais pas encore mis tout ça. Donc voilà, ma fille en est très contente. Il est dans sa chambre, il est fini et c'était un petit projet qui était déjà commencé depuis. Eh bien, je pense c'était en fait, il venait du calendrier de l'Avent 2000, je pense 2024. Ça ferait que un an, je sais plus. Franchement, ça passe tellement vite que. Attendez, je vais retrouver les grilles, je vais vous dire, mais je ne sais plus si c'est 2024 ou 2020. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça se présentait sous petit livret comme ça. Et en fait, dans le calendrier de l'Avent, on avait du coup des aimants à aiguilles et dont on avait aussi 2 grilles, mais qui se divisaient comme ça en 4 parties. Et donc ça date bien de novembre 2024. Donc il me reste le deuxième projet à faire. Je ne peux pas trop vous le montrer parce que du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Vous voyez, j'ai les 4 parties, mais il n'y a pas de design, enfin de grille déjà faite. Je ne peux pas vous montrer ce que ça représente, mais je peux vous montrer un petit peu le trifil qui va représenter globalement, voilà, ça va être ce... Donc voilà, j'ai la toile du coup ici, qui est très jolie aussi, irisée, une petite arche comme ça, givrée, qui est très jolie. Donc j'ai encore, voilà, j'ai encore les perles. Vous voyez ici, un petit charme aussi là, flocon, qui est très beau. Des perles et j'ai encore du coup pas mal de restes des fils Rainbow Gallery ou Crénique. Enfin, voilà, il me reste du coup le bleu et le blanc que je vais pouvoir utiliser aussi pour la deuxième grille.
Donc on verra tout ça. C'est pas prévu que je la commence tout de suite. Donc pour le moment, déjà lui est terminé. Et c'est mon premier petit projet terminé de l'année. Et il est très mignon. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous parle du sale Pokémon du coup qui est organisé par Taylis de la chaîne Geek Maker Stitch. J'ai avancé, j'ai enfin terminé ma case. Alors attendez, parce que j'imprime tout ça, je ne sais plus. Là, la prochaine que je vais faire du coup, c'est Carmin-sur-Mer. Donc j'ai déjà fait la carte ici. J'ai pas fait encore ce petit bout là. Et Carmin-sur-Mer, c'est la case du bas. Celle-ci, pour l'instant, elle reste vide. Donc je ne l'ai pas encore commencé. Donc c'était effectivement la partie 6 que j'ai fini avec... je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Partie 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Le pont pépite d'Azuria. Voilà, moi j'ai fini du coup cette partie. Même si je m'étais déjà avancé plus que ça sur la carte, j'ai fini du coup la grosse case là de 5000 croix qui était à ce niveau-ci. Ça m'avait donné, je vous avais déjà raconté, pas mal de fil à retordre parce qu'il y avait eu une petite erreur que j'ai dû corriger parce que je m'étais bien engouffrée dedans. Du coup, c'était un petit peu le bazar. Ce qui fait que comment j'ai rattrapé ça? Alors, j'ai dû supprimer en fait de l'herbe, j'ai dû défaire des rangées. Alors, quand vous défaites en 1-1, c'est pas super marrant. J'ai dû défaire pas mal. Là, d'habitude, normalement, il y a plus d'herbe vert foncé. Et moi, j'ai dû supprimer au moins, je pense, 2 ou 3 lignes que j'avais déjà brodées malheureusement. Et tant pis, je les ai, du coup, j'ai dû les rajouter en haut. J'ai fait un micmac pour que, voilà, j'ai rajouté plus de ciel. Pareil, du coup, j'ai dû rajouter un peu dans sa tête et dans sa casquette. Du coup, j'ai arrangé les points arrière. Enfin, je m'en suis dépatouillée. Écoutez, le principal, c'est que ça ne me décale pas le reste. Donc, ma carte est bonne, hein. J'ai juste adapté, du coup, celle-ci. Donc, on a le badge d'Azuria et voilà. J'ai choisi... Il y a quelqu'un d'autre aussi sur le groupe qui a choisi aussi de faire Chétiflore et Mysterbe, parce que normalement vous aviez le choix 1, c'était Chétiflore, et là il s'enfuyait, ou alors vous choisissiez Mysterbe ici et Mysterbe là, mais j'ai choisi de mixer également, pour avoir un petit peu plus de Pokémon encore différents sur ma carte. Donc voilà, je la trouve très jolie. Elle n'a pas été simple, hein. Il y avait quand même beaucoup de... On n'a peut-être pas trop l'impression, mais il y a quand même pas mal de couleurs. Mais ça s'est bien fait. Une fois que j'ai rectifié mon erreur, ça allait. Donc voilà. J'ai fini, j'avais déjà fait du coup la carte et il faut que j'avance du coup pour calculer là ma case vide pour après faire mon petit bout de carte et ma case de Carmin-sur-Mer qui sera là. Donc voilà, je vous le montre un petit peu en entier, j'en suis ici. Il y a l'étape 11 là qui est sortie, donc voilà. Je crois que j'ai la case... la 7 c'est une grande et je me demande si la 8 ne sera pas une plus petite comme celle-ci. Ça fera du bien pour que je récupère un petit peu mon retard, mais bon, c'est pas grave, je vais avoir du mal là à être de nouveau à jour, mais je prends beaucoup de plaisir et voilà, j'essaie vraiment d'y toucher quand même tous les mois, donc je vais le reprendre le mois prochain. Et puis le principal, c'est qu'il avance, et puis voilà, je prends toujours autant de plaisir et je trouve ça toujours aussi magnifique. Voilà pour le projet
la carte de Pokémon. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai repris un projet que je n'avais pas pris depuis un petit moment. C'est le Stitcher Home Sampler de Marjorie Masset, qui était un sale organisé par la boutique de mère en fille, sûrement en 2024, je pense. Oui, ça fait déjà un petit moment. Et je le brode du coup avec les fils de Fabi, de la boutique Un Petit Fil. Et si je me souviens bien, je crois que je le brode sur de la 14 fils. Excusez-moi, je vous fais un peu de bruit. Je pensais avoir l'étiquette de la toile et je ne retrouve pas. C'est un blanc cassé, on n'est pas sur un blanc blanc, on est vraiment sur un blanc cassé. Je vous montre où j'en suis. Hop, voilà, j'ai avancé du coup, j'ai fait cette partie-là. Hop, donc je vous en avais parlé déjà que j'avais modifié du coup la date pour que ça soit l'année de naissance de ma grand-mère qui m'a pas mal appris l'art du fil. Et voilà, là ce sont du coup ses initiales. J'ai suivi ce qu'elle avait recommandé, puisque comme effectivement le L, il y a plusieurs lettres pour qui du coup elle rajoutait un petit, bon là c'est une petite étoile, et j'ai suivi. Au départ je l'avais pas fait, effectivement ça faisait un peu vide. Du coup j'ai suivi, en fait elle vous donne un abécédaire pour que vous choisissiez les lettres que vous vouliez. Et je sais pas si c'est là. Oui, voilà, vous voyez, il y a par exemple le J et le L qui ont des petites étoiles parce que du coup, c'est des lettres où il y a un petit... je ne sais plus. Oui, vous pouviez le faire, c'était recommandé sur de la 14 ou de la 12. Moi, je pense que c'est de la 14, mais normalement, j'avais ma petite étiquette, mais... Donc, en couleur, je vous montre les échevettes pleines. Moi, j'en ai, du coup, j'ai celles qui sont entamées, mais du coup, je vous montre les couleurs. Donc, il y a le nuit marron, qui est le marron, là, le plus foncé. Le muscade, qui est très joli, qui est utilisé, là, vous voyez, les pigeons, je suppose. L'aile, ici, toute ma bordure, ici, et les initiales sont en muscade. Le nuit d'or, c'est tout mon jaune. Donc là, j'ai alterné une fleur nuit d'or et une fleur en baie d'argousier, qui est mon orange. Là, pareil, j'ai fait les petites fleurs en alternance avec du nuit d'or et du baie d'argousier. Voilà, c'est mes 4... non, pardon, il y en a une 5e. Oui, la principale, celle que j'utilise le plus. Elle est très très jolie. C'est la Green Forest Brown. Un beau vert kaki avec des nuances quand même beige dedans. Il est très très joli. Donc là, c'est tout mon contour, toutes mes feuilles, le stitcher est brodé comme ça. Tout mon feuillage là. Donc j'ai avancé aussi un petit peu ma bordure. Je crois que j'ai avancé là et j'ai fait un peu ici. Parce qu'il y a quand même une très très grande, très longue bordure, même s'il y a quand même pas mal de changements. C'est pas tout le temps la même. Mais elle est quand même très longue à faire. Du coup, j'essaie quand même de l'avancer au fur et à mesure. Donc je pense que la prochaine fois, justement, je vais au moins essayer d'aller au bout. Et je pense que je vais commencer peut-être le panier là avec les fleurs centrales ou je vais redescendre par ici, je sais pas. J'y vais un petit peu au fur et à mesure. Je choisis pareil les couleurs au fur et à mesure. J'ai pas vraiment de choix. J'essaie au fur et à mesure de voir ce qui irait le mieux. Donc voilà, ça c'est mes petites couleurs. Et ah oui, voilà, vous voyez, je voyais bien que normalement, voilà, j'avais pris la toile, je pense, qui était dans peut-être un semi-kit
que proposait la boutique de Mère en Fille, donc la toile et la grille. Donc c'est une 14 fils coloris 101. C'est un blanc cassé. Voilà. Voilà pour ce projet que j'ai avancé un petit peu et ça fait plaisir parce que je n'y avais pas touché depuis très longtemps. Là, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas là depuis très longtemps sur la chaîne, d'ailleurs, je vous rappelle, s'il vous plaît, de vous abonner. Ça soutient énormément moi, hein, enfin la chaîne. Du coup, si vous ne l'êtes pas encore, merci si vous le faites. Mais en tout cas, c'était des petites fleurs que j'avais fait avec du ruban de soie que j'avais également pris chez Fabi, dans les mêmes coloris du coup que le Nuit d'Or et le baie d'argousier. Voilà, ça faisait un petit effet sympa. Sinon, à la base, c'était des points brodés, hein, c'était des fleurs à broder. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est très joli. Et j'aime beaucoup l'avancée. Mais j'ai beaucoup de projets à avancer, donc il ne sort pas tout le temps. Mais là, je suis bien contente de l'avoir repris. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Eh bien, mon projet Clouds Factory. Du coup, que je reprends un petit peu en duo avec Julia, plus sur son événement hein, qu'elle a organisé et qui a commencé sur les princes et princesses. Donc, pour rappel, je fais depuis déjà un moment que j'ai commencé ce projet. Donc, le complet, hein, le plus gros des tableaux de Epic Story Princesse, c'est le complet. J'ai commencé par le milieu sur une étamine 12 fils irisés blanches. Et j'avais déjà du coup terminé Mulan et terminé Pocahontas. Donc là, je débute oh, j'ai du mal. À la base, j'ai pas énormément de temps pour filmer. C'était mon seul créneau pour filmer. On rentre de week-end, on est un petit peu... Enfin, je suis complètement éclatée. On a plein de trucs à faire, à gérer. Et du coup, j'ai un peu de mal à être dans ce que je dis. Mais je fais ma colonne. C'est pas une colonne, c'est ma ligne Aladdin. Je vais y arriver. Donc, je vous montre tout de suite. Donc, c'est une toile assez énorme. Hein. Vous voyez, c'est... voilà, vous voyez quand même un petit peu les paillettes de partout. Elle est très jolie et très agréable à broder. Après, heureusement que c'est pas que c'est vraiment des petits éléments les uns à côté des autres et que c'est pas plus quelque chose de plus total, de plus serré, parce que je trouve l'étamine quand même très... pourtant c'est une 12 fils, mais par exemple les toiles Sweet Hall que j'achète chez Shibiaware j'ai beaucoup plus de place pour mon fil quand je fais mes croix. Là, je trouve ça très dense, très serré, et heureusement que c'est pas plus... Voilà, parce que sinon je trouverais ça un petit peu plus dur à broder. Donc je vous montre tout de suite où j'en suis. Hop, et là, voilà, j'ai fait tomber par terre la feuille. Voilà, j'ai avancé du coup ici. Vous voyez, par exemple, pour le tapis, des fois, j'ai trouvé ça... c'est très joli, hein, du coup, c'est bien couvrant, etc. Mais voilà. Donc, j'ai fait le tapis, le tigre et le génie avec la lampe. J'ai également fait sûrement ici la séparation, plus j'ai commencé la bordure ici. Puisqu'en fait, hop, pour vous rattraper la feuille qui est tombée, j'ai suivi en fait les couleurs. Il y a juste les petits éléments là que j'ai fait en plus foncé, en bleu foncé ici et en rose foncé ici, sont normalement en blanc.
Donc, ben, moi, sur ma toile, on est d'accord qu'il y a un souci. Donc, j'ai choisi de changer ces couleurs-ci et de faire à chaque fois... c'est des couleurs... Ouais, là, j'ai par exemple repris le bleu du tapis. Et ce rose-là est déjà utilisé. Alors là, peut-être pas. Mais j'ai repris des couleurs qui sont déjà utilisées dans le projet. Hein. Je n'ai pas été chercher plus loin, donc je ferai pareil. Vous voyez, après là, il faut que je redescende faire la bordure pour le Mulan. Je vais garder le violet, mais je vais sûrement prendre un violet un petit peu plus foncé qui est déjà utilisé. Bah, sûrement que ça va me faire quasiment utiliser, vous voyez, ces deux violets-là peut-être. Je ne sais pas si la bordure est exactement de cette couleur-là, mais ça fait un peu cet effet-là à chaque fois. Je voulais aussi rattraper ici. Je voulais faire du point arrière, parce que pareil, c'est blanc, du coup, ça ne se voit pas là. Donc, je pense peut-être faire un petit point arrière, même si là, vous le voyez quand même en vidéo, mais de loin, du coup, ça ressort pas beaucoup. Dès que c'est écru, comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Là, bon, bah, c'est du blanc qui est quand même entouré, parce que c'est sa barbe, donc je trouve que ça va, mais ici, je vais quand même faire quelque chose. Sinon, pour l'instant, j'ai pas de souci. J'avais fait un tout petit peu de point arrière pour Fleet, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. J'avais fait un tout petit peu de point arrière ici pour qu'on délimite un petit peu son corps. Et pareil pour Maiko. Peut-être pour ses oreilles, j'ai fait du point arrière. Alors, je ne saurais plus vous dire. Oui, je pense qu'il n'y était pas à la base. Hein. Mais comme le contour est blanc, bah, du coup, on ne voyait pas. Donc, j'ai fait un tout petit peu de point arrière pour ses oreilles. Le blanc autour de ses yeux devait déjà être indiqué. Et ici, je me demande si j'avais pas aussi changé le point arrière qui devait être blanc. Je me demande si je ne l'ai pas changé et je l'ai mis en gris. Vous voyez. Donc voilà, j'adapte un petit peu comme ça, mais ça se fait très bien. C'est pas bien compliqué. J'ai eu un peu peur ici en voyant ce qui me reste en haut. Je trouve pas ça énorme, mais en fait, non, ça passe. Hein. Puisque là, on va directement ici, je vais directement dans la frise là et le château qui est là. Et non, j'ai suffisamment de marge, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait les trois petits éléments là. Là, il y a je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, un peu l'antre d'une sorte de tunnel qui se fait dans le sable. Et bon, bref, il me reste ça à faire. Et après, on part sur Jasmine, Aladdin, Abou, le palais, qui va être très sympa à faire, avec le père de Jasmine et tout ça. Jafar, bien sûr. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, l'objectif, c'est d'y toucher tous les mois, hein, puisque le petit duo avec Julia et l'événement est fait pour nous motiver justement dans ce très gros projet et pareil que je ne prenais vraiment pas assez. Donc voilà, c'est complètement impossible pour moi de faire une rangée par mois. Hein. C'est beaucoup trop de travail. Enfin, si je n'avais que ça, tout irait bien. Mais voilà, faire comme ça, là, les 2-3 petits éléments, plus avancer un petit peu les bordures, parce que sinon, de se les garder à la fin, c'est quand même un petit peu long. Donc voilà, je suis bien contente. Donc vous le reverrez également, il sera repris du coup le mois prochain. Il y a très peu à chaque fois, hein, il y a un tout petit peu de point arrière, vous voyez dans le tapis. Du coup dans le tigre c'est pareil. J'ai fait un petit peu de point arrière noir là. Dans ses pattes c'était prévu, mais pas ici. Il y a peut-être que les moustaches. Et pareil, ça lui faisait une drôle de tête puisque on voyait pas la petite bordure blanche qui terminait un peu la forme de sa tête. Du coup, j'ai rajouté. Et voilà, le génie est très mignon. Donc voilà pour ce projet qui est immense. Pour l'instant, j'arrive encore à vous le montrer. On verra plus tard quand il sera encore plus avancé que ça. J'ai perdu l'aiguille. Elle tenait pas très bien.
Parce que vous voyez, ça, c'est des aimants, en fait, qui... Ah, peut-être pas lui. Lui, je l'avais peut-être acheté... Je l'avais peut-être acheté sur Etsy, parce que vous voyez, il a un dos qui est mignon, là, en forme de rose. Mais bref, j'ai déjà acheté, en fait, des aimants comme ça sur AliExpress. Et en fait, à la base, c'est des broches, là, des pins. Et en fait, je demandais à mon chéri de me l'enlever et puis on ponçait un petit peu. Et du coup, je collais un aimant pareil. Mais ça colle beaucoup moins bien que les aimants acryliques planaires blancs, là. Les aiguilles sont beaucoup moins aimantées sur ce type de... J'en ai plusieurs comme ça. Pareil pour le sale Pokémon, c'est un... Je sais pas si vous l'aviez vu. C'est un... Voilà, un Pikachu comme ça. Que là, pareil, c'est moi qui ai fait ça par contre. Vous voyez, j'ai gratté l'ancien pins là. Et j'ai mis un truc. Alors ça aimante bien à ma toile, il n'y a pas de problème, mais mon aiguille est beaucoup moins aimantée qu'un autre système. Donc bon, j'évite maintenant, je préfère prendre les autres aimants. Mais bon, celui-là, elle est quand même parfaitement dans le thème, donc je l'ai gardé, mais vous voyez, c'est le typique exemple que je viens de perdre mon aiguille. J'ai horreur de ça parce que j'ai peur que mes enfants marchent dessus après. Donc, il faut que j'y pense à la fin de la vidéo de m'occuper de la chercher. Ça m'arrive souvent, je perds dans le canapé, j'en perds partout. Donc, je vais essayer de m'en occuper. Allez, hop, on verra ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre un petit projet de Noël que j'avais commencé du coup fin décembre, mais que je ne vous ai pas encore montré. Je vous le montre sur la tablette parce que je l'ai sur Pattern Keeper. C'est un projet de Shannon Christine Design. Je l'ai acheté déjà depuis peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. C'est le Nutcracker, le 2023, du coup, parce qu'elle en sort un par an. Je me demande si c'est pas le premier, lui. Je sais qu'il y en a un dans les tons de bleu et un dans les tons plus traditionnels, vraiment vert et rouge. Et celui-ci, je voulais le faire du coup pour ma fille, pour la chambre de ma fille. Elle a une petite collection comme ça de Nutcracker à poser, qu'elle pose dans sa chambre. Du coup, à chaque Noël, on en achète un à chaque fois qu'il y en a dans les bonnes couleurs. Donc ça correspond vraiment à ses couleurs quand on décore Noël pour sa chambre. Du coup, voilà, j'ai décidé de le débuter du coup en Noël dernier. Donc vous voyez, c'est pas un gros projet, il fait 59 par 174 de haut. J'ai choisi de le broder sur une étamine mocha là, irisée qui me restait. C'était pile poil un petit coupon qui me restait. J'ai commencé par le milieu. Je vais vous laisser à côté parce que sinon vous n'allez peut-être pas vous rendre compte. Mais voilà où j'en suis. Vous voyez par rapport au projet. Voilà, à sa ceinture. Je suis partie par le milieu. Puis après je suis descendue vers ses jambes. Quoi de vous dire? Pas grand chose, hein. C'est très sympa à faire. J'ai fait du coup, est-ce que je peux vous dire? Après, ça compte pas les perles, hein, du coup. J'ai fait 918 points, 918 croix. Mais bon, sur Pattern Keeper, du coup, les perles sont grisées, hein. Donc, il y en a quand même pas mal qui ont été posées. Donc, elle recommande une autre taille. Je vais vous montrer un autre projet tout à l'heure et en fait elle recommandait celle-ci, mais moi j'ai choisi plutôt les petites Glass Beads 2000 îles et non pas les
Bah, je crois que c'est les glass beads classiques qui sont beaucoup, quand même beaucoup plus grosses. Moi, j'ai choisi les petites parce que bah, c'est un petit peu pareil que mon étamine de Epic Story, là, des princesses. C'est quand même assez serré pour une 12. Et du coup, enfin, ça aurait été impossible de mettre la taille qu'elle recommande. Moi, je trouve que les perles sont beaucoup trop grosses. Alors, quand vous en mettez une par-ci, par-là, ça va. Mais quand vous devez faire une rangée comme ça de grosses perles, en fait, ça rentre pas, quoi. Ça se chevauche, ça vous décale tout. Et je vais vous montrer un autre projet après où c'est déjà un petit peu limite. Mais comme c'est sur une autre toile, ça passe. Mais sur cette toile-là, non. Non, non, non. Donc pareil, j'ai pris un Treasure Bread petite, le PB03. Franchement, est-ce que c'est celui qui est recommandé? J'en sais rien. Je vais vous dire tout de suite. C'est le 002 de Kreinik. Donc c'est sensiblement la même chose. Mais le 002, vous allez le voir, je l'utilise pareil pour l'autre projet. Et je le trouve plus... c'est un fil qui est plus rond, un peu plus épais que le Rainbow Gallery comme ça. Et je sais pas, et plus plat et un peu plus fin. Donc je trouvais que pour cette toile-là, ça suffisait. Je préférais avoir quelque chose de plus fin. Vous voyez, les perles, ça va quand même. Hein. Bon, faut pas non plus petit parce que sinon ça serait pas assez. Mais là, je trouve ça... ça couvre vraiment bien ma croix et c'est vraiment... voilà. Donc voilà où j'en suis pour ce petit Nutcracker 2023. Bon, du coup, moi, je ne mettrai pas 2023 en date. Hein. On verra. Je ne sais pas trop quelle date je mettrai. On verra peut-être l'année où je le termine. Je ne sais pas. Voilà pour un petit projet. C'est le premier projet de Shannon Christine Design que je commence, que je fais. Donc, je l'avais et j'avais vraiment envie de le commencer. Du coup, je vais rester un petit peu là-dedans parce qu'en fait, une fois que j'ai commencé celui-ci, peu de temps après, j'ai vu sur Instagram une américaine qui commençait en fait le SAL organisé par Shannon Christine Design. Alors en fait, c'est sur un principe d'abonnement. Je crois que c'est 8$ par mois. Du coup, pour avoir accès au fichier et elle sort en fait une grille tous les premiers du mois. Donc bah, je vais rester abonnée au moins le temps du SAL pour avoir tous les motifs, les 12. Et ça représente à peu près voilà, 6,50 €, quoi. Je suis prélevée à peu près. Donc je vous montre. C'est sur les Nutcracker aussi. Donc c'est marrant parce que je venais de commencer celui-là et je me suis dit, oh là là, elle en sort un autre magnifique sur un Nutcracker par mois. Donc en fait, vous avez déjà le cadre qui est sorti. Je vais vous le montrer là. Alors, hop. Nuts for Christmas. Donc là, c'est le frame, hein, c'est le cadre. Hop, vous voyez, vous avez... Alors le cadre est énorme, hein, à broder. C'est très très grand et c'est très joli, hein, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Là, vous voyez le premier petit Nutcracker qui est sorti le 1er décembre. Donc moi, j'ai découvert ça, je pense, après Noël. Hein. Donc je l'ai commencé et j'ai eu le deuxième, du coup, ici au 1er janvier que j'ai brodé également. Et du coup, mon objectif est de, si j'y arrive, hein, de le suivre. De suivre, j'adore, passion Nutcracker, donc quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Le cadre en lui-même, la totalité, hein, que le cadre fait 12 500 points. Donc là, j'ai brodé 2000. Donc vous avez à peu près, ouais, à peu près 1000 croix de cadre par mois.
Et après, chaque nutcracker, alors la grille du nutcracker, elle reprend une partie du cadre. Donc ça fait 2000 croix, mais que le nutcracker, ça fait plutôt entre 1005 et 1000... Ouais, je pense que le nutcracker, ça fait 1005. Donc ça fait à peu près 2500 croix si vous voulez suivre le truc mensuellement. Après, vous pouvez prendre de l'avance sur le cadre et voilà, le cadre, vous l'avez dès le début, hein. J'ai choisi une toile que j'ai achetée il y a un petit moment et que bah, je n'avais jamais utilisée, que j'ai achetée sur 1, 2, 3 Stitch. C'est une 32 CT, c'est Lamb's Wool. Je crois que c'est Wishelt qui fait ça. Alors c'est un lin, je sais pas comment expliquer. Il est assez rigide comparé à, c'est pas du tout un lin tout souple. Il est assez rigide. Je l'aime beaucoup. Je trouve ça très très agréable à broder. Je vous montre tout de suite où j'en suis. Tac. Regardez comme c'est beau. Je l'adore, je suis trop contente. Je l'aime trop. Donc vous voyez là, par contre, pour le coup, j'utilise les grosses perles. Bah mince, je les ai pas là en plus. Comme une nouille. Je les ai pas emmenées. Non. Non, mince, je les ai pas emmenées. Bon, c'est les mêmes, hein. C'est le même coloris que les autres, sauf que c'est vraiment le modèle. Attendez, si je vais dans le PDF, je vais vous dire. C'est les Milhead Beads 0 2011, les Gold. Donc, je les avais en stock, hein, mais elles sont quand même vachement plus grosses. Et je vous le disais, quand des fois ça s'enchaîne comme ça, et ben il y a des fois où bon, on sent que c'est vraiment serré, quoi. Mais ça passe encore parce que voilà, c'est cette toile qui est un peu plus aérée, mais sur l'autre, là, sur l'étamine, la mocha irisée, ça ne serait pas passé du tout, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis contente parce que là, on doit être le 2 février et j'ai pas pensé à regarder hier, là, on était en week-end, et du coup j'ai regardé ce matin, donc c'est bon, j'ai déjà vu mon petit troisième nutcracker à faire, je suis trop contente. Ils vont être un peu tous sur des couleurs différentes. Lui a des teintes de violet. Violet, il a une étoile ici, des étoiles dans son pantalon blanche. Enfin, donc, ça a l'air d'être à chaque fois, par contre, que des perles comme ça, les gold à utiliser. Voilà, leurs bottes là sont sensiblement tout le temps les mêmes, avec les mêmes perles. Et j'utilise pour le coup, c'est le Kreinik Gold, ça doit être le 002 que j'utilise pour le métallique que l'on voit. J'aime beaucoup, hein, le cadre il est très joli, hein, j'ai pas fini, hein, j'essaye d'avancer, j'ai pris un petit peu d'avance, oui et non. On va dire que là c'est prêt, j'ai plus qu'à mettre le rouge. Mais au moins après, pour une fois que j'aurai le quatrième... Oui, non, je vous dis des bêtises. Bref, je me tais. Voilà, j'essaie d'avancer quand même le cadre à chaque fois parce qu'il prend beaucoup de temps et j'ai pas envie de faire que ça. Voilà. Parce qu'il y a aussi... voilà, ça c'est des sortes de petits flocons, voilà, mais il y a aussi tout ce cadre-là qui représente, je pense, à peu près 500 points. Donc voilà. Écoutez, je télécharge, je l'ai sur Pattern Keeper et c'est super agréable et je me dis que on a commencé en décembre, on va le finir fin novembre et avec un peu de chance, il sera là. Lui, c'est sûr, je le garde dans mon salon pour Noël. J'ai trop hâte de voir ce que les autres... voilà, ce qu'ils nous réservent. On aura notre petit cadre avec nos 12 nutcrackers et c'est beaucoup trop adorable. Voilà pour ce projet. Il en reste encore, hein. Qu'est-ce que j'ai vous le connaissez, c'est toujours mon objectif de le continuer tous les mois, mon calendrier de l'Avent Halloween.
celui-ci, Happy Halloween, de la boutique... je ne sais plus. Bonne question. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je suis désolée d'ailleurs pour l'autre vidéo, j'ai mis longtemps à la faire. J'avais complètement zappé de faire la barre d'infos. Il ne faut pas hésiter à me demander quand vous avez des questions. Mais bon, j'ai essayé de mettre les choses vraiment qui étaient susceptibles de vous intéresser. Donc voilà, j'ai avancé la case 14 et la 13. Donc mon objectif, c'est d'en faire 2 par mois pour l'avoir fini pour Halloween. Tout en sachant que la case 31 est immense. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de prendre un petit peu d'avance pour me garder celle-ci sur un mois. Enfin, on verra. Pour l'instant, du coup, j'ai fait mes 2 petites cases du mois. Donc je vous montre l'ensemble. J'enlève pas du Q-snap hein, parce que là, vous voyez quasiment la totalité. Il y a juste la petite bordure là que vous ne voyez pas. Mais sinon, il est comme ça. Donc voilà, j'ai fait la petite sorcière et la pierre tombale là, du cimetière. J'ai rajouté du coup par contre les points arrière ici. Parce que sinon le RIP ne se voyait pas et je trouvais que la pierre ne ressortait pas. Sachant qu'il y a quasiment... sauf par exemple pour... là, pour le chaudron et pour l'araignée, il n'y a pas de point arrière, mais sinon toutes les autres cases en ont. Donc je me suis dit, bon voilà, après ces cases-là, c'est quasiment que du noir, donc il n'y a pas vraiment de choses à faire ressortir. Mais sinon, voilà, je trouvais que celle-ci, vraiment, ça manquait de point arrière. Du coup, je l'ai rajouté moi-même. Bon, je ne sais pas si c'est super bien fait. Là, je viens de voir un petit peu que, vous voyez, c'est pas très symétrique, là. Une sorte de petite bande en dessous bleue qui aurait pu aller jusque sous le R là. Mais bon, je me suis pas trompée, c'est fait comme ça. Bon, je trouve qu'il y a quelques petits... Voilà. Bon, c'est un diagramme qui a dû être fait un peu comme ça. C'est pas non plus super... super rigoureux. Mais bon, maintenant que j'en suis là, hein, on va quand même... moi, je trouve qu'il rend quand même bien. C'est une Aïda 16 que j'ai acheté sur Etsy, c'est la boutique Easy Stitch for Fun, donc qui est mouchetée comme ça et qui est très sympa. Je brode plus très rarement sur Aïda maintenant, mais celle-ci elle est vraiment agréable à faire. Donc voilà, mois prochain on fera le petit Frankenstein et le petit manoir là, la 12 et la 11. Là j'avais peur qu'on voit pas trop le 13. Bon, c'est sûr qu'on le voit moins que les autres chiffres, mais je trouvais ça sympa. J'ai choisi de le faire en jaune, celui-là. Bon, voilà. Voilà où j'en suis. Il y a des cases plus ou moins que je trouve plus ou moins sympas, mais je trouve que globalement, le petit calendrier de l'Avent va plutôt bien rendre. Donc voilà, lui, on va le continuer. On va le continuer. En fait, je me rends compte, parce que là, j'ai fait un petit peu entre guillemets, mon petit planning, en tout cas des projets que je vais sortir en février. De sûr, après, il y a toujours des petits, voilà. Mais c'est que je commence à avoir pas mal, en fait, de projets que... c'est moi qui l'ai décidé, hein, mais que je veux avancer tous les mois. Donc, en fait, ça me laisse pas tant de place que ça pour les autres, quoi. J'ai quand même pas mal de salles ou voilà de duos ou de projets où je me suis dit j'avance ça tous les mois et du coup ça commence à commence à faire pas mal. Mais bon, c'est des projets que j'adore, hein. C'est des projets qui me font très plaisir de poursuivre. Ensuite, je vous montre du coup ma petite Cendrillon. C'est pareil, c'est un projet que c'est pas une obligation celui-là, mais c'est vraiment un souhait de ma part. Du coup, j'essaye de m'y tenir, de l'avancer tous les mois. Il rentre du coup aussi dans le thème
de Julia des Princes et Princesses. Hein. C'est ma petite Cendrillon de Bella Filipina, qui est toujours aussi jolie. C'est toujours autant un plaisir à faire. Je l'aime vraiment trop, trop, trop. Ah bah elle est là, mon aiguille à perles que j'aime bien. Oh, je la cherchais pour le Nutcracker, là, le sale, je l'avais pas. Voilà où j'en suis. Bon, j'ai du mal à vous la montrer parce que je la laisse en fait dans un énorme Q-snap qui me permet en fait de broder la totalité en n'ayant jamais besoin de le bouger, et donc je peux mettre dès à présent mes perles. Donc, eh bien, ce mois-ci, j'ai avancé en fait tout ça. J'avais pas du tout commencé l'arche, hein, ça fait une arche comme ça. J'avais seulement avancé Cendrillon, mais je n'avais pas encore commencé ici. Donc je suis vraiment trop trop contente du rendu, ça a été super à faire. Donc la bordure est en totalité, vous voyez tout ça c'est en le noir, enfin le noir. Le foncé là c'est du fil crénique. Et il s'appelle le Midnight ou Midnight Blue. C'est un noir avec des nuances irisées bleu ou bleu foncé avec du noir. Je vous le montre vite fait. Mais il y a aussi des petites nuances. Selon comment on le prend, il peut être un tout petit peu argenté. Enfin bon, voilà. Il est très très joli. C'est le 0,60. C'est celui qui est recommandé. Hein. Donc voilà, j'ai les deux échevettes qu'elle avait préconisées. J'espère que ça va suffire parce qu'il se trouve très 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 difficilement. J'avais pris les deux restants dans la boutique Les Petites Croix de Lucie. Donc j'espère que je vais en avoir assez. Voilà, j'ai toujours mes petites perles. Quoi vous dire? Pas grand chose de plus. Hein. Vraiment pas grand chose de plus. Voilà, c'est le 002, c'est celui-là. Bon là il m'en reste plus beaucoup. C'était celui-ci que j'avais utilisé aussi pour le cabinet des ombres de Chibiauer. Du coup il m'en reste quasiment plus, mais ici il m'en faut très peu. Donc je vais terminer cette petite bobinette. Voilà, les perles roses et les bleus turquoises, c'est des glow in the dark. Hein. Et ça marche vraiment très très bien. Voilà, celle-ci. C'est des glow in the dark. Par contre, ici, là, bas je sais pas trop, elle met dans les vignes. On croirait un peu des glycines, vous voyez. C'est des violettes comme ça. Et des frosted glace. Oui, voilà, c'est les green comme ça, qui font un effet un peu vert glacé, givré, là, qui sont très jolis. Donc voilà, écoutez, ça avance petit à petit. Je suis bien contente. Je sais pas trop ce que je vais faire le mois qui arrive. Est-ce que je continue encore un peu là, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot, donc avant de redescendre et de repartir peut-être un petit peu sur la Cendrillon, je vais peut-être au moins avancer là, la deuxième ici que j'ai pas faite, là qui pend. Je vais au moins aller rejoindre ici l'élément central. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça représente, moi j'aurais dit que ça représentait peut-être le carrosse là en citrouille. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Et j'ai remarqué aussi que sur l'image et même sur les autres projets que je vois, elle fait beaucoup plus étirée. Et en fait, sur ma toile, qui est une sorte d'étamine que j'aime pas trop, hein, c'est pas que j'ai acheté sur Etsy, c'est pas foufou comme qualité, mais du coup, elle est beaucoup moins. Vous voyez, même en fait là, qui devrait avoir une forme ronde, c'est étiré en longueur, ça fait plutôt ovale. Vous voyez, alors que c'est vraiment rond normalement. Et ben, pas chez moi. Donc même sa tête, ça la modifie. Alors elle est très jolie, hein, ça, mais elle n'est pas aussi allongée
Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou si je suis folle, mais bon, ça me dérange pas, mais je pense que c'est la cause de la toile qui est pas... Effectivement. Quand je vois les... Voilà, j'aurais peut-être dû la prendre dans l'autre sens. Je sais pas. Bon, écoutez, normalement, il n'y avait pas trop de sens, mais écoutez, j'ai commencé comme ça, de toute façon. On va pas changer. Hein. Voilà pour elle. Donc, pareil, on va essayer de la reprendre le mois prochain. Ensuite, j'ai débuté du coup un projet. Ça, c'était vraiment toute fin décembre, début janvier. Je vous avais dit que je voulais commencer du coup c'est le deuxième projet de Praiseworthy Stitches que je commence. J'en ai un en cours qui est d'Halloween. Donc celui-ci, je voulais vraiment le commencer. J'avais teinté du coup ma toile moi-même pour avoir un effet comme ça gris bleuté. Qui est très joli. Bon, du coup, j'avais déjà un doute, hein, parce que c'était un reste d'une toile que du coup, ma patiente, là, que je vous parlais, qui faisait de la broderie, m'avait donné. Du coup, j'avais déjà un doute si c'était de la 12 ou de la 14, mais alors là, de l'avoir teint, bah, du coup, ça rétrécit un petit peu. Je pense quand même que c'était de la 12, mais que du coup, là, ça l'a un petit peu serré. Je trouve les croix un peu petites pour de la 12. Je sais pas. J'ai commencé par le centre, bon ça rend pas grand chose pour le moment. Je sais pas, j'étais pas méga emballée, j'ai eu du mal à l'avancer. Je sais pas si c'est les couleurs. Pour l'instant, je trouve ça un peu fadouille. Après, en même temps, ça rend pas grand chose parce qu'il y a des points de nœud à faire. En fait, j'ai commencé ici, hein, ça représente une crèche. Hein. Là, vous avez Marie, Joseph, l'enfant. Là, vous avez 3 anges. Parce que l'image n'est pas de bonne qualité. Hein. Même, vous la voyez floue, mais elle est floue de base. Hein. Donc, il y a des points de nœud que je ne vais pas faire maintenant parce que j'ai pas envie de les écraser en fait avec mon Q-snap en changeant. Vu que j'ai commencé comme ça par le milieu. Donc, voilà, il y a des points arrière pour délimiter les ailes. Parce que sinon, en fait, vous avez la neige derrière. Donc là, on le voit à peine. Mais vous avez du point arrière que je n'ai pas encore fait. J'ai commencé un tout petit peu le point arrière. Je crois que je l'ai fait que pour un ange, là, qui délimite sa robe en bleu. Un point arrière en bleu. Bon, je vous montre. Je vous montre où j'en suis. J'ai commencé là. Voilà. Comme je vous disais, il manque les points de nœud. On ne voit pas trop. Là, il y a aussi des points pour faire comme je sais pas, comme une sorte de paille un petit peu où l'enfant est posé dessus. On a un petit peu du coup le point arrière là qui délimite sa robe. Là, on a sa ceinture, mais j'ai pas encore fait les autres des autres anges. Là, j'ai pas fini ses cheveux. J'ai commencé un petit peu la neige qui est plutôt jolie. Ça, c'était... Alors, j'ai fait un gros micmac. Alors, attendez, je vais vous chercher les fils, je les ai oubliés. Je fais un gros mix de fil à talis, c'est principalement... Quand c'est mes fils, c'est principalement des fils à talis. Mais j'avais quand même commandé pas mal quand même de fils Gentle Art. Où il y a peut-être quelques Wix Dye Works, vous voyez. Oui. Par exemple, la neige est en fil Wix Dye Works et c'était le Snowflake. Je ne sais pas si on va le voir en caméra, mais c'est un très beau blanc, mais pastel. Il y a du rose, il y a du bleu dedans. Et je trouve ça très joli et un peu moins... déjà un peu moins ennuyeux que de faire que du blanc ou que voilà.
et un petit peu moins fade. Donc on le voit un petit peu quand même, je trouve qu'il y a des nuances dans la neige. Là, vous voyez que c'est plus rosé. En haut aussi, on est sur du rose. On a quelques notes de bleu ciel. Bon, je me dis pourquoi pas. Donc ça, par contre, ça m'a demandé, je crois, 10 échevettes parce que c'est des... Il n'y a pas des grandes quantités sur les Wix Dye Works comme ça. Donc ça, c'est par exemple une couleur que j'ai choisi de prendre. Pareil pour certaines couleurs un peu beige, vous voyez, blanche, beige. Enfin, c'est vraiment des couleurs comme ça que je n'avais pas et que je me suis dit, bon, allez, je respecte, voilà. Je prends ce qu'il recommande, puisque je n'avais pas chez Atali, voilà, le Golden Road comme ça, qui est un jaune. Mais voilà, sinon j'ai quand même pas mal, j'ai utilisé déjà, par exemple le tourterelle de Atali, j'ai déjà pris le savane. J'ai sorti par contre un fil, je crois, de Fabi pour faire le marron un peu plus clair. Là, j'ai sorti le grizzly. Le marron le plus foncé comme ça à l'intérieur, je sais plus trop ce que c'est. Ça doit être, oui, ça doit être celui-ci. Le Tatanka, c'est un... Parce que pareil, chez Atali, vous n'avez pas trop, je trouve, de brun chaud comme ça, un peu foncé. Donc, bon, j'ai fait mes petits micmacs. Ça faisait partie d'une commande 1, 2, 3 Stitch là, que j'avais eu en fin d'année. Donc voilà, je suis pas pour l'instant, hein, j'espère que ça va un petit peu s'animer après. C'est peut-être que pour l'instant les couleurs sont un petit peu... bon, c'est pas les couleurs les plus joyeuses de la terre. J'espère qu'après, avec... Il y a quand même pas mal après, vous voyez, j'ai commandé ça aussi sur 1, 2, 3 Stitch, puisque c'était ce qui était recommandé. Il y a 3 blending filaments. Donc il y a le blanc comme ça, le rouge et le vert, et qui sont vraiment à mélanger. D'ailleurs, j'en ai déjà bientôt à faire dans la neige en bas. Là, j'ai justement du... On le voit là. Vous voyez, on a le snowflake, c'est ce que j'utilise pour la neige. Donc on aura un brin de snowflake et un brin de celui-ci pour apporter des touches un petit peu irisées. Donc j'espère que ça va rendre comme il faut. Et après, alors ça j'en avais déjà pas mal. Je crois que le rouge, je l'avais déjà. Il demandait 2 petites glaces comme ça rouges, les 2 vertes et des dorées aussi. Donc ça c'est les petites que j'utilise dans le Nutcracker 2023. Donc voilà, j'ai ça aussi. Peut-être que ça boostera un petit peu le projet. Pour l'instant, c'est pas non plus prévu que je le reprenne tout de suite, parce que bon, Noël là pour l'instant c'est ça me dérange pas de broder, mais j'ai déjà pas mal d'autres choses à broder, dont je vais vous montrer ce projet de Noël qui va me suivre du coup tout au long de l'année. Vous l'avez déjà vu, et du coup il se transforme en duo avec Jennifer, du coup de la chaîne Jennifer, qui m'a demandé gentiment si on pouvait partir sur un duo sur ce projet. Je crois qu'elle l'avait acheté à la suite de quand je l'avais présenté. Je ne sais plus si c'était début décembre ou sur fin novembre, comme mes projets un peu de décembre. Et du coup, elle avait eu aussi l'idée du coup d'en broder un par mois. Donc on s'est dit que voilà, on partait là-dessus, ce qui permettait aussi de le finir avant Noël prochain. Donc vous aviez déjà vu de broder, j'avais commencé par le Père Noël, et du coup là j'ai continué et j'ai fait le petit lutin du Père Noël. Donc c'est toujours sur une toile étamine 32
C'est la Golden Pine Trees de Suetol. Bon, là, elle est à l'envers, mais voilà. Et je vous montre du coup où j'en suis. Ça rend comme ça. C'est pas mal sur cette toile, en fait, hein. J'avais un peu un doute. Mais je trouve qu'avec les couleurs et le fond de cette toile qui est assez doux, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai avancé le petit lutin du Père Noël qui est très très mignon. Et je vous remontre le Père Noël qui était fait. Donc je pense après, bah, ça va me faire changer comme ça un petit peu de couleur. Je pense descendre, faire le bonhomme de neige, sûrement. Je garderai un peu... Parce que la Mère Noël, là, ça ressemble à... Voilà, c'est sensiblement les mêmes couleurs que le Père Noël. Donc je vais changer un petit peu. Donc, je vais sûrement partir par là. Voilà, je l'aime beaucoup et ça se fait très bien. Un petit élément par mois et ça fera encore un petit projet de Noël qui sera, voilà, donc qui vient de la boutique Géo Création, où il y a plein d'autres choses très sympas à faire. J'en ai plein d'autres à faire. Vous avez du Star Wars, du Harry Potter, du Stranger Things, du Halloween, du Noël, tout ça en petit Lego, quoi. Donc je trouve ça très sympa. Hop, ça c'est pour le projet qui va également courir sur l'année. Ensuite, je vous montre mon projet Pouce Souffle que j'ai repris en fait pour l'événement de Laurent, de faire en fait un objectif hebdomadaire pour le coup là sur une couverture totale de notre choix. Je vous reprends tout de suite. C'est un projet que je fais en duo avec Mywen de la chaîne About Mywen, qui ne fait plus de vidéos pour le moment, mais qui l'avait très bien avancé et qui l'avance peut-être encore, je l'espère, je lui souhaite. Et voilà où... non, voilà pas où j'en suis, voilà le projet. Donc c'est une couverture totale plutôt modérée, hein. C'est pas non plus un trop grand, ça fait 128 par 286. Donc on est quand même loin des HAED énormes, mais c'est très bien. C'est un projet que je vais pouvoir finir, qui ne se vend plus, hein. La boutique, la Thread of Magic, a fermé. J'ai les 4, hein. Vous aviez les autres maisons. Bon, je ne sais même pas si je les ferai, mais vous aviez Gryffondor comme ça. Je les trouve très jolis, hein. Vous avez à chaque fois les qualités là qui correspondent à la maison. J'aime beaucoup aussi Serre d'Aigle. C'est très joli, hein. J'aime vraiment beaucoup. Et Slytherin. Voilà, bon. On verra si on va déjà terminer. Pouce Souffle, qui est ma petite maison, dont je m'y attelle. Du coup, pour l'instant, il y a eu 2 semaines d'annoncés. Bon, hier, dimanche, il y a dû avoir la 3e, mais je n'ai pas encore regardé combien de points. Je crois qu'il y a eu... comment ? Première semaine 300 et la deuxième 325 ou inversement. Donc ça faisait là en 2 semaines 625 croix. J'en ai fait plus, hein. Ça se faisait vraiment très bien. En fait, une fois que j'ai parqué mes fils, voilà, j'ai assez peu de points isolés. Des fois, je vous avoue que je triche quand je vois que c'est une couleur qui ressemble à voilà, un marron que je suis déjà en train de faire. Je ne vais pas prendre une couleur juste pour une croix. Je la transforme en une couleur que je suis, dont j'ai plus de croix pour ne pas prendre un fil à chaque fois. Donc voilà, je suis dans la partie haute. Vous voyez que je commence, on le voit là que c'est une feuille, hein. On le voit, hop, là.
Et je suis là, ici. Donc voilà, je trouve le rendu... de toute façon, quand on zoome, hein, c'est vraiment le rendu... c'est vraiment le rendu brodé. Hein. Donc normalement, il n'y a pas vraiment de surprise. Bon, je dis pas que c'est hyper bien converti et qu'il n'y a pas de croix qui ne servent à rien ou qui n'ont pas de rapport. Je sais plus où. Bah, peut-être là. Vous voyez, là, il y avait un point vert là qui sortait de nulle part. Je ne l'ai pas fait en vert. Vous voyez, je ne l'ai pas fait en vert. Il aurait dû être par là, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai avancé toujours en Royal Row. J'ai avancé ici, là. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça me fait reprendre cette broderie. Et pour l'instant, je m'y mets voilà, une petite session de, je sais pas, 2 heures ou à peine, ça dépend de combien de... Mais ça se fait, voilà. Donc pour l'instant, comme ça, par semaine, ça se fait très bien. Du coup, je ne sais pas, voilà, je voulais peut-être commencer, je vous l'avais montré, hein, celui-là. Peut-être que je le commence en objectif mensuel, que Laurent a aussi lancé. Vous pouvez choisir de faire un nombre de croix par mois ou un nombre de croix par semaine, ou les deux. Donc je sais pas. Je sais pas si je me lance... En tout cas, si je me lance dans l'autre, je pense que ça sera pas... voilà, ce sera pas franchement un impératif les mois... voilà, les mois où je peux, tant mieux. Si je peux pas, parce que ça fait déjà... voilà. Donc c'est du... Bah, c'est de la 10 fils, enfin c'est du 25, mais que je brode en 1-1, quoi. Donc voilà. À la base, c'est une toile que j'utilise pour faire, vous savez, ma salle commune Serpentard, mais que je fais en 2-2. Donc ça correspond pour... c'est un quadrillage pour de la 2-2. Donc je suis obligée de refaire... voilà. Je suis obligée de recadriller, de la rediviser ma case en 4, moi. Puisque je fais en 1-1. Mais voilà, je suis plutôt contente, ça se fait plutôt bien. Je serais très fière si je la termine un jour. Voilà pour le projet Poussoufle. Ensuite, un projet débuté ce mois-ci. J'avais très envie de le débuter. C'est un projet Pokémon de Glitch Stitch sur Etsy. C'est Pokémon Lanterne Shop. Moi je l'appelle projet Pokémon Feu, mais il est très joli. Je le trouve très très chouette. J'ai commencé par le milieu sur une toile jaune blanc rouge. C'est presque de la 11 fils en 2-2 que j'ai acheté sur 1, 2, 3 Stitch en fin d'année en prévision de ce projet là. C'est la Christmas Red, voilà, jaune blanc. C'est un projet qui fait 180 par 180, donc je vous avais dit, je l'ai commencé par le milieu. J'ai fait ce mois-ci 2014 croix. C'était pas franchement exprès d'en faire 2000, c'était que je voulais au moins faire un Pokémon et je voulais le plus près du milieu. C'était le Caninos et je voulais le terminer vraiment pour voir ce qu'il allait rendre. Je suis bien contente du rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve très mignon. Alors, j'ai complètement changé les couleurs. Je le savais déjà parce que en le regardant déjà depuis un moment, j'étais déjà pas très convaincue. Parce que là, on ne le voit pas quand on zoome. Vous voyez le... Oui, vous avez l'impression que le Caninos, il est orange. Et vous vous dites, oh bah sa queue, ouais ça va. Mais en fait, quand vous regardez les couleurs qu'elle vous demande, et ben moi je trouve que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout.
Ah, c'est dommage que je vous les ai pas amenés, ce qu'elle recommande pour vous montrer. Voilà, j'ai pas été vous chercher le nuancier, j'ai directement pris les couleurs. À la base, le corps du Caninos devrait être en 437, la majorité là. Vous voyez le orange, voilà. Le plus foncé là devrait être en couleur 21, je l'ai pas, je l'ai en échevette, mais je l'ai pas mis sur bobine, donc j'ai pas été, voilà. Et par contre, tout ce qui est beige, là, sa queue, la crinière, enfin voilà, aurait dû être donc le plus clair en 543 et le plus foncé en 422. Vous voyez, enfin pour moi, ça, c'est pas les couleurs du Caninos, quoi. Il y a un petit peu un souci entre, je trouve, ce qu'on nous montre là et... Bon, après, je me dis, peut-être sur une toile rouge, en fait, la couleur 437 ressortirait... Mais je sais pas. Écoutez, j'ai pas testé. Moi, ça me plaisait pas. Je suis partie sur autre chose. Donc, j'ai pris des... C'est beaucoup plus tranché, hein, enfin, entre guillemets. J'ai vraiment pris du orange. Donc, j'ai carrément modifié sur Pattern Keeper directement pour modifier mon diagramme. Le orange le plus clair, c'est le 720. Le plus foncé, c'est le 721. Donc, c'est vraiment du orange, quoi. Voilà. J'ai pas touché tout ce qui est violet là à la petite frise derrière qui est du 3803, ça je n'y ai pas touché. Et par contre, j'ai pris du 3823 pour le haut et du 677. Vous voyez, on voit quand même, je ne sais pas si vous le voyez en caméra, mais il y a quand même une petite nuance plus foncée là en bas sur certaines croix. Pas énorme, hein. Là c'est un tout petit peu plus foncé, ici c'est un tout petit peu plus foncé. Bon, la nuance aurait pu être un tout petit peu plus marquée, mais moi à l'œil nu, je sais pas trop en caméra, vous voyez pas tant que ça, mais moi à l'œil nu je vois bien. Et pour moi, Caninos, quand vous voyez, j'ai été voir pas mal quand même les images sur Google, etc., a quand même c'est beige mais un petit peu jaune, quoi. Donc ça sera les mêmes couleurs en fait que je vais pouvoir utiliser pour le corps de Poussifeu. Pour moi, Salamèche est pareil. Et pareil, son ventre là, j'utiliserai les mêmes couleurs. Je pense modifier, je ne suis pas non plus d'accord là avec les couleurs prises pour le Goupix. Je suis d'accord pour le bleu utilisé dans le hérissandre et tout, là c'est le 920 ou 31, ou je sais plus combien. 931, voilà. Donc ça, je suis plutôt d'accord, ça je vais le conserver. Pareil, j'ai conservé le marron qui est le 3021. Donc voilà, toutes ces petites rayures marron foncé là. L'oreille. Des fois, il y avait des petites séparations. J'ai changé des fois des petits... Pareil, j'ai mis du blanc ici pour faire ses griffes. Et je mettrai aussi du blanc ailleurs parce qu'en fait, à la base, c'était du 7, DMC7. Il n'y a pas de blanc dans le diagramme. Non, du 27, pardon. Et le 27, si vous prenez votre DMC27, c'est du violet, quoi. Donc, moi, je suis désolée, je ne vais pas faire... Pareil pour la petite... je ne sais plus comment il s'appelle, ce Pokémon, là. Funessir, enfin, c'est une bougie, là. Pareil, je veux pas le faire en violet. Enfin, j'ai pas envie de faire le blanc des yeux. Pour moi, c'est du blanc. J'avais pas envie de le faire en violet. Donc voilà, j'ai changé. Je trouve qu'il rend trop bien. Je suis trop contente. Je trouve ça trop mignon. Et je vais garder également, hein, là ça rend très, très flash. Vous voyez le rose là. Mais en fait, c'est un 718, si je me trompe pas. Non, 917. 917. Et je crois que j'ai regardé, ça matche plutôt bien. Voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça, mais j'avais également voilà, acheté ce projet-là et je m'étais déjà dit un peu des réflexions sur les couleurs. Et encore, elle l'avait retravaillé puisque la première version de celui-ci, il y avait vraiment des confettis qui ne servaient à rien avec des couleurs un peu aberrantes dans les Pokémon qui n'avaient rien à voir. Donc je crois qu'elle l'avait retravaillé et elle avait dit pour ceux qui avaient acheté l'ancienne version,
vous pouvez me contacter, je vous renvoie la nouvelle que j'ai retravaillée. Donc voilà, je suis plutôt contente et ça se fait. Alors par contre, pour les, vous voyez, les grosses euh, lanternes comme ça, très orientales et tout ça, du coup, ça, à la base, faut utiliser les mêmes. Enfin, dans son diagramme, c'est les mêmes couleurs que le Caninos, quoi. Le clair est du coup du 437 et le foncé, ça doit être du 21. Mais bon, pour le coup, du coup, je vais pas utiliser moi les mêmes couleurs que le Caninos parce que je trouve ça beaucoup trop foncé. Je vais essayer de faire une luminosité un peu différente, quoi. De prendre un orangé, mais plus peut-être qui touche un peu plus, qui tire sur le jaune, mais un peu plus doux, quoi. Je vais voir, j'en suis pas encore là, je me suis pas du tout penchée là-dessus, mais voilà. Je le trouve trop beau. J'adore ce Pokémon en plus, franchement. J'aimerais bien le reprendre le mois prochain, on verra. Peut-être pas une aussi grosse avancée, parce que là je m'étais vraiment dit, allez, comme je commençais par le milieu, j'ai commencé la frise, et après je me suis dit, oh là là, j'ai envie de faire le Caninos, donc je le commence, sauf que on a envie de... Il n'y a que vraiment quand on fait les contours et qu'on voit sa tête que, voilà, on voit vraiment le rendu, donc j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Donc ça m'a fait un peu plus de 2000 croix, mais bon, peut-être le mois prochain, je vous dis, le mois de février, il va être assez... Il y a les vacances scolaires, on va partir, je sais que je vais pas broder quasiment pendant une semaine, donc ça va me... Déjà que le mois de février est court, donc je pense que ça va être un peu foutu. Ensuite, c'est le dernier projet, c'est encore en début. Là, ça va pas ce mois-ci. Enfin, j'ai commencé le Nutcracker 2023, j'ai commencé le Sale Nutcracker, j'ai commencé le Pokémon. J'ai commencé là, le projet que je vais vous montrer, c'est le Home Sweet Home, qui est un diagramme gratuit proposé par Julia. Et j'ai commencé le Praiseworthy de Noël. Donc si autant l'année dernière j'avais été raisonnable, j'ai l'impression que ça commence un peu mal. Mais c'est comme ça. Je vous dis. Alors, le Home Sweet Home, qui est un projet du coup proposé en salle, je crois. C'est un salle? Oui, c'est un salle proposé par Julia. Donc vous avez la grille dans les fichiers du groupe Facebook Brodons avec Rose Cocon. C'est un projet que j'ai choisi de broder pour ma maman. J'aimerais le terminer pour la fête des mères. J'ai choisi du coup de l'adapter à son entrée, puisque je pense que je le vois bien là, donc d'adapter les couleurs qui irait bien avec son entrée. Je le brode, pareil, c'est un coupon de toile que j'ai eu de ma patiente, donc je ne peux pas réellement vous dire ce que c'est, j'en sais rien. Ce que je sais, je vais enlever ça. Ce que je sais c'est que c'est un beige, c'est pas un neutre, autant que c'est pas du tout un naturel, vous voyez. Comme mon sale Nutcracker là. C'est pas le même naturel. Là, c'est plus un écru qui tire un tout petit peu sur le jaune, mais pas tant que ça. J'avais hésité avec d'autres toiles. Alors ça, vous voyez, celle-ci, mais qui est encore plus jaune et trop jaune par rapport à l'entrée de ma maman. Parce qu'elle a un mur un petit peu, elle l'a pas fait blanc, elle l'a fait... Oui, elle l'a fait crème, mais pas... Voilà. Et lui, je le trouvais trop blanc. Et en plus, c'était une 16 fils et j'avais pas forcément envie de broder. Vous voyez, elle avait commencé aussi un petit projet. Donc là, j'ai pas mal de chutes de toile de tout ça. Et puis, j'avais hésité avec une autre, mais pourquoi ça n'allait pas? Pareil, je crois que c'était trop jaune. Je sais pas si on voit la différence, mais bon, bref, ma préférée était celle-ci. Donc, je suis partie sur, je pense, une 12 fils. Je le pense fortement. Ah, peut-être une 14 quand même. Je sais pas.
Et je vais vous montrer où j'en suis. J'ai pas vraiment de visuel à vous montrer, hein, parce que sur Pattern Keeper, c'est directement le diagramme. Ce que je sais, c'est que j'ai fait 943 croix, que j'en suis ici. Ce que je sais également, c'est que je ne vais pas faire la bordure. Voilà. Par contre, je vais faire les petits cœurs ici. Alors, je ne sais pas si je fais ceux du dessus, ceux interlignes et ceux en dessous, ou si je fais que les interlignes. Puisque là, vous avez le Home, Suite et Home. Donc, je ne sais pas si je les fais que ici ou si je les fais aussi en haut et en bas. Ça, je me déciderai. J'ai encore le temps. Donc, en gros, j'ai fait les 2 premières lettres. Faut quand même que je m'active parce que 6 février, je fais que le M et le E. Mars, faudrait limite que je brode quasiment tout le suite. Et avril et mai, quoi. J'ai pas plus de temps que ça, donc faut que... Voilà, va falloir que je l'avance quand même pas mal parce que si je veux qu'il soit prêt, alors je crois que la fête des mères, c'est vraiment fin mai. Donc je vous montre mon avancée comme ça. On voit un petit peu derrière le début qu'elle avait brodé en rouge. Donc j'ai pas, ça vous fait peut-être un mauvais... mais bon, ça va, vous voyez quand même. Voilà, je trouve ça très joli. Les couleurs sont vraiment sympas. Donc j'ai choisi, je vous l'avais déjà dit, j'ai pris des... Le brun, c'est un écorce de Atali. Et après, j'utilise des fils hors collection. Donc, les hors collection sont pour les... Vraiment, la fleur, j'ai choisi le plus foncé qui est celui-là, le droit, à droite. Et le feuillage est un peu plus clair qui est celui-là. Donc voilà, c'est vraiment les couleurs. J'ai vraiment encore un plus flash, la plus claire. Il ressort vraiment très très flash en vidéo. Il l'est pas autant, je trouve. Là, vous avez vraiment le côté pétard turquoise qui ressort, mais pas autant. Mais j'utiliserai peut-être pour des petites touches dans les petits cœurs. On verra. Je suis pas encore décidée, mais en tout cas, voilà. Je pense faire, du coup je vais continuer le M et le E sur le même principe. Je pense, je sais pas. Au départ je m'étais dit je fais tout le suite en écorce. Mais en fait non, je vais peut-être le faire en bleu, voilà, en bleu le plus foncé. Et je vais varier et je vais varier les 2 petits cœurs en plus clair et encore plus clair. Je pense. Parce que je trouve que le marron est déjà assez présent dans toutes les lettres. Donc je vais peut-être faire le suite quand même en bleu. Parce qu'elle a vraiment des portes de placard, vraiment de cette couleur-là. Enfin, ça va super bien avec son entrée, ça va être vraiment très joli. Elle va être très contente, je pense. Donc ça me fait plaisir de lui faire ce petit projet. Je vous le remonte de plus près. Et donc, voilà. Donc, eh bien, on en a terminé pour les projets que j'ai brodés courant janvier. Ça fait déjà pas mal. Donc, vous voyez qu'entre le sale, le Home Sweet Home, le Clouds Factory, le Cendrillon, le Lego, le calendrier de l'Avent d'Halloween, la couverture totale, tout ça c'est déjà des projets que je reprends tous les mois, plus le sale Pokémon, attendez je l'ai oublié,
Donc ça, c'est déjà un petit peu ce que je m'impose à reprendre mensuellement, vous voyez? Donc ça fait déjà pas mal en fait. Là, je crois que j'ai touché à peu près 12 projets, mais c'est pas mon habitude. Enfin, là, je pense que j'ai fait un gros mois d'habitude. Là, c'est février, c'est sûr que... Enfin, si j'en touche 10, ça sera déjà pas mal. Et là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, on en est déjà à 8. Donc, ça laisse pas beaucoup de place aux autres, sachant que je voulais quand même retoucher un tout petit peu mon Pokémon. Plus, je veux du coup, je vous ai emmené, mais vous les avez déjà vus. Je veux avancer en regardant la nouvelle saison. Là, je veux avancer mon Bridgerton là, de Chibi Hour, qui était une box. Voilà où j'en suis. Donc celle-ci, je veux... Bah, ça serait plutôt elle en priorité en février. Et puis voilà, c'est un peu Saint-Valentin, machin, ça peut être un peu sympa. J'aurais voulu aussi retoucher à ma sorcière Eostre, pareil de Chibi Hour, la box du mois de mars 2023 maintenant. Donc voilà où j'en suis. Mais celle-ci, je pense que ça va peut-être attendre mars. Hein. Ça va peut-être pas être une priorité en février parce que je vais pas avoir beaucoup de temps. Donc peut-être que vous la reverrez qu'en mars. Et on a le thème de Sophie de février qui est brodé en fait un cadeau. Donc soit voilà une grille qu'on nous a offerte ou un sale gratuit ou bon, j'ai quand même déjà le Home Sweet Home qui rentre dans le thème hein, puisque Julia l'a offert du coup gentiment. Mais bon, je trouve ça un petit peu facile de prendre celui-là parce que c'était déjà prévu que je le prenne tous les mois jusqu'à ce que je l'offre. Donc peut-être que je vais partir sur... Je m'étais dit soit, je vous l'avais montré, c'était un ancien sale de Duran Jones gratuit de 2020 que je vous avais montré dans mes projets que j'aimerais commencer. Donc soit je commence celui-là, mais bon, on me fait encore commencer un projet, c'est pas terrible. Soit je peux aussi prendre le Praiseworthy de Halloween que m'avait offert Julia. Et comme en fait j'ai beaucoup de projets d'Halloween, à la base je m'étais dit je ferais peut-être une roue, vous savez la roue aléatoire, la roue aléatoire pour mes projets d'Halloween, mais pour au moins en sortir un tous les mois, vous voyez, et pas attendre Halloween pour les faire. Donc bon, en soi, le Praiseworthy, dans tous les cas, il rentre quand même dans quelque chose que je... Bah, là, du coup, je ne ferai pas la roue si je choisis celui-là, parce que du coup, ça serait plutôt dans le thème de Sophie, mais ça irait très bien. Donc écoutez, voilà, je vous ai montré un petit peu ce que vous allez rencontrer le mois prochain. Plus ou moins, on verra selon comment j'ai le temps ou pas. J'essaie vraiment de pas trop me mettre la pression là parce qu'on a vraiment... J'ai vraiment beaucoup de choses à faire niveau travail, enfants, examens médicaux, des choses comme ça. Donc voilà, il y a des choses des fois bien plus importantes que la broderie malheureusement. Si c'était mon seul souci entre guillemets, ça serait très bien. Mais donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes toujours là, comme d'habitude, maintenant je vous fais mettre un petit emoji et comme on est au mois de février, eh bien je vous fais mettre un petit cœur comme c'est le mois de la Saint-Valentin.
Même si je suis pas du tout. Je suis pas la bonne personne pour. Je suis pas très Saint-Valentin, mais bon, bref. Et je vous fais mettre un petit emoji cœur de la couleur. Non, jaune, jaune. Jaune, c'est l'amitié, non? Quand on offre des roses jaunes, c'est pas pour nos amis? Je ne sais pas. Bon, allez, petit cœur jaune. Je sais pas si ça a une autre signification que l'amitié, mais je vais mettre un petit cœur jaune. Et puis dites-moi quel est votre projet peut-être préféré que vous avez vu. Et ce aussi sur quoi vous brodez, parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup de très gentils commentaires et tout ça, mais je serais curieuse de savoir ce que vous aussi vous brodez, pour avoir un petit peu un échange dans les deux sens. Donc moi, ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous brodez actuellement. Alors si vous êtes comme moi multi-projet, le commentaire va peut-être être un peu long si vous en brodez aussi 12 par mois, mais vous pouvez me mettre les principaux. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de vraiment bien vous porter. Prenez beaucoup de plaisir à broder. Et puis on se retrouve le mois prochain pour les petites croix de février. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.